Il fait déjà des carnages. Ils arrivent déjà pas à le tenir. Carreras, hein. Carreras lui-même qui galère sur lui. Tout va tellement bien au Real Madrid, hein. Il est impressionnant, Mastantuono. On dit qu'on voit les intentions des joueurs très tôt. Aujourd'hui, c'était littéralement le cas de Mastantuono. Étant arrivé le premier à la séance d'entraînement. Et la séance d'entraînement à laquelle on a assisté. Séance d'entraînement d'ailleurs pour laquelle TikTok vous rémunère. Vu que les séances sont accessibles à tous. Et surtout en ce moment avec l'arrivée de Mastantuono. Ça, c'est ce que TikTok vous rémunère pour une seule vidéo. Le tout étant très simple de profiter de toutes ces images d'entraînement gratuites, d'aller chercher des reportages football. Et c'est ici que RemakeIt.io prend la relève, ressortant votre vidéo en format TikTok comme vous pouvez le voir, sans te casser la tête en ayant extrait les moments les plus viraux, en ajoutant tous les détails manuels que vous souhaitez. Voilà, grâce à RemakeIt.io, l'IA parfaite qui vous a généré votre vidéo est prête à être postée. Et même s'il est encore tôt de voir ces images-là à l'entraînement, étant arrivé tôt de voir autant d'ambition, et surtout carrément, ce qui m'a le plus surpris ce matin à la séance d'entraînement, de voir Jude Bellingham de retour sur la pelouse. On nous avait annoncé 3 mois de blessure. Le championnat n'a même pas repris. Il reprend aujourd'hui. Maximum, il est là dans 2 semaines. Et pas plus. Je sais pas ce qu'il a pris encore lui là. Mais c'est incroyable. Quoi? L'Atlético de Madrid est sur le point de recruter un joueur du Real Madrid. Mais avant ça, aujourd'hui, c'est le premier jour d'entraînement de Franco Mastantuono au Real Madrid. Et comme vous pouvez le constater, Tchouaméni l'a déjà très bien accueilli. Au programme de la séance d'entraînement du jour, les joueurs ont effectué un renforcement en salle et également une phase d'analyse tactique avant de réaliser des exercices physiques et des combinaisons sur le terrain. Et bien évidemment, les joueurs blessés tels que Hendrik, Jude Bellingham, Camavinga, Mandy ont effectué un travail de récupération. Et en plus de ça, les amis, comme vous pouvez le constater, Franco Mastantuono a fait la une du média AS. Franco Mastantuono qui d'ailleurs a beaucoup fait parler de lui hier pour son premier jour à Madrid. Déjà, on nous dit que le montant de son transfert était de 40 millions d'euros. Et ce qui a le plus fait parler, les amis, c'est qu'il a eu le culot de dire en conférence de presse que son idole était Lionel Messi. Pour un joueur madrilène, c'est très rare d'entendre ça. Même si en tant que madrilène, ça me fait mal, mais franchement, les gars, moi, je respecte ça. Dans le football d'aujourd'hui, la personne n'est honnête, il y a trop d'hypocrisie. Lui, au moins, il vient, il s'assoit et il dit les termes, la tête levée. Et personne va le toucher. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que ce gars-là va tout donner au Real Madrid. Lui-même, il l'a dit, hein, avec moi, vous aurez un fan du Real Madrid qui jouera pour vous sur le terrain. Le pire, c'est qu'en voyant sa tête, on n'a pas l'impression de voir un gamin de 18 ans. En plus, et hier, il a eu ses 18 ans. Vous voyez, il a l'air très mature. Et pour terminer, les amis, le Real Madrid va se remplir les poches grâce à Takefusa Kubo. Tout simplement parce que l'Atlético de Madrid s'intéresse aux joueurs. Et au moment où je vous parle, malgré que Kubo joue à la Real Sociedad, le Real Madrid a encore un peu de droit sur lui. Il a actuellement une clause libératoire de 60 millions d'euros. Si l'Atlético de Madrid paye ça, et ben automatiquement, il y a 30 millions d'euros qui viennent dans les poches du Real Madrid. 50%, les amis. Ça, c'est fort. Et ça commence. Voilà. Ouais, ça commence. Il vient à peine d'arriver qui se met à bouffer Carreras. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Tranquillo. Je sais que t'as la dalle, je sais que t'as du cran, mais doucement. Mais sinon, voici le résumé de l'entraînement du jour. Au programme de la séance d'entraînement, les joueurs ont effectué un renforcement à la salle et une phase d'analyse tactique avant de réaliser des exercices physiques et de combinaisons sur le terrain. Première séance de Franco Mastantuono avec ses nouveaux coéquipiers. Camavinga, Hendrik, Bellingham et Mendy ont réalisé un travail de récupération. Alors moi, j'ai vu la vidéo complète, je peux pas vous la mettre, mais ça se voit quand même que les joueurs, ils ont commencé à mieux manier la balle. C'est-à-dire au tout début, quand Alonso venait à peine d'arriver, moi j'ai vu des extraits à l'entraînement, je voyais qu'il y avait du boulot. Il y avait du boulot. Les gars, les passes, c'était compliqué. Ça n'arrivait pas à aligner 2-3 passes. Mais là, franchement, ça s'améliore et ça ne peut être que meilleur. Ensuite, on a des petites news de Thiago Pittarque. Apparemment, il pourrait avoir du temps de jeu cette saison avec l'équipe première. Le Real Madrid manque de joueurs au milieu de terrain. Xabi Alonso pourrait donc compter sur lui. Mais c'est normal en soi, parce que Pérez n'a pas jugé nécessaire de recruter d'autres milieux de terrain, sachant qu'on n'a pas réussi à en vendre. Donc en soi, Thiago Pittarque pourrait être ce 26e homme de l'effectif pour Alonso. C'est-à-dire au milieu de terrain, dès qu'il y aura des petits problèmes, où il y aura des blessés, où t'auras besoin de milieux supplémentaires, bah t'as Thiago Pittarque qui pourra être inclus dans l'équipe. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Et pour finir les gars, le retour sur le terrain de Jude Bellingham. Alors Jude Bellingham est déjà de retour à l'entraînement sur le terrain. Pour le moment, il s'entraîne tout seul, pas encore rejoint l'effectif pour l'entraînement collectif, mais je trouve ça déjà énorme. C'est fou d'être déjà de retour, sachant qu'on t'avait dit 3-4 mois, donc ça tenait à ce qu'il revienne sur le terrain en octobre, septembre-octobre. Mais là, il est déjà sur le terrain. Peut-être un retour plus tôt que prévu, j'en sais rien. On verra bien. Bref, voilà un tout petit peu l'actu de l'après-midi. J'espère que vous avez bien aimé. Et pour ne rien louper, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Est-ce que vous étiez au courant, les gars? Apparemment, Xabi Alonso voulait Franco Mastantuono au Bayer Leverkusen. C'est ce qui est écrit là. Le Bayer Leverkusen avait tenté de recruter Franco Mastantuono. Lorsque Xabi Alonso était leur entraîneur, le club a essayé d'obtenir la signature de l'Argentin. Finalement, d'autres équipes étaient mieux positionnées pour le recruter. Donc en soi, finalement, Alonso, il a 2 joueurs dans l'équipe qu'il aurait voulu avoir au Bayer Leverkusen. Donc Franco Mastantuono et Arda Güler. Parce que oui, il voulait également de Arda Güler. Il le voulait en prêt, je crois. Il ne reste plus qu'à les cuisiner. Faut les cuisiner à ta sauce, Alonso. On compte sur toi là-dessus. Une autre news, les gars. Atlético Madrid s'intéresse à Takefusa Kubo. Si le club madrilène paie sa clause libératoire de 60 millions d'euros, le Real Madrid recevrait 30 millions d'euros. Vous attendez quoi pour payer? Payez, nous ça fait nos affaires. 30 millions, ce n'est pas rien. Ça va servir à quelque chose. Donc, Atlético Madrid, payez.
Et pour finir les amis, on a les premières images de Franco Mastantuono à l'entraînement du Real Madrid. Là, comme on peut le voir les gars, ça fait plaisir. C'est pareil sur cette image. Ou encore là, avec Kylian Mbappé, Fran Garcia. Après, il y a d'autres images de l'équipe, les gars, avec Alvaro Carreras, Federico Valverde, Jesus Fortea, David Alaba, Vinicius Junior, Federico Valverde. Par contre, Vinicius Junior, il a retiré la tête blonde. Hein. En fait, je crois qu'il a testé, il s'est dit, bon, peut-être que ça va déclencher un truc, mais en fait, ça marche pas du tout. Du coup, il a supprimé la tête blonde. Après, il est reparti sur les bonnes bases. On verra bien. On a également Arda Güler, Thiago Pitart et Dina Hussein derrière. On a notre bon vieux Dina Hussein, avec une posture récambolesque digne d'un joueur de ballon. C'est une dinguerie. Kylian Mbappé, Lotin et je ne sais pas qui. Mais bref les gars, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des news que je vous ai partagées les gars? Est-ce que vous avez hâte de voir Franco Mastantuono sur le terrain? Et surtout pour ne rien louper les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Il va revenir plus fort que jamais. Croyez-moi si je vous le dis. Regardez, il est en train de choquer tout le monde à l'entraînement les gars. Regardez-le. En train de bosser pour retrouver sa mobilité. Les gars, pour ceux qui ont regardé les matchs, pour ceux qui ont vu le avant et après, un Jude Bellingham avec 100% de ses capacités, c'est une dinguerie, les gars. Dites-vous qu'il a gardé cette blessure plus de 2 ans, les gars. 2 ans. C'est de la folie. À chaque fin de match, on le voyait comme ça sur le banc. Il souffrait, les gars. Il souffrait. Lui-même, il le disait. Imaginez-vous avoir la même blessure et de devoir mettre des bandages pendant tous les matchs. Vous imaginez la gêne qu'on peut ressentir? En plus de ça, Jude Bellingham est un joueur souple. Un joueur qui joue avec une certaine fluidité corporelle. Il a besoin que tout son corps soit mobile. Regardez juste cette photo, les gars. C'est la preuve. Et même malgré cette blessure, il était là. Il nous a montré de bonnes choses, de belles choses. Prends ton temps pour bien revenir. Ne sois pas pressé. On aura besoin de toi avec toutes tes capacités. J'ai vraiment hâte de retrouver un Bellingham à 100%. Sans gêne, sans douleur. Comme ça, il va vous rappeler quel genre de joueur il est. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Les mecs, on se retrouve pour les actus de ce vendredi 15 août du Real Madrid. Franchement, on rompiche, il n'y a pas grand chose. À part que Mastantuono, il est déjà déter. Il a été le premier à arriver au centre d'entraînement à 8h24. Alors que l'entraînement commençait à 10h30, 2 heures d'avance. Il a eu les paroles hier et aujourd'hui c'est les actes. Et on voit qu'il a faim, on voit qu'il est déter. Voilà une petite image avec Mbappé aussi notamment. Les Madrilènes qui ont repris l'entraînement aujourd'hui avec nos 2 magiciens, Arda Güler et Thiago Pitart. Et on espère que Thiago Pitart va vite prolonger. Parce que Xabi Alonso, il a une vraie chance d'avoir une place dans la rotation. Comme avec plein d'autres jeunes comme Diego Aguado, Daniel Yanez, etc. On a le Patético Madrid, bon, qui en vrai fait un mercato pas mal, mais comme chaque année, ils mettent 100 millions d'euros pour faire une saison éclatée. Ils seraient intéressés par Kubo, une clause à 60 millions d'euros de la Sociedad. S'ils payent ce transfert, s'ils achètent ce joueur-là, 30 millions nous reviendra à nous. Juste paye comme ça, 30 millions nous revient et on pourra les réinvestir dans une bonne chose. Mais c'est vrai que si ce transfert se fait, c'est une vraie très belle recrue pour l'Atlético qui se renforce de très très belle manière. Maintenant, il faut voir comment ils vont jouer. Parce qu'avec le Cholo, c'est toujours ça le problème. Des grands joueurs, des belles recrues. Mais malheureusement, le style de jeu n'évolue pas. Ou alors évolue que très peu. Autre news, on a le Jude Bellingham qui est bien de retour à l'entraînement. Ou plutôt de retour sur le terrain. On se rappelle évidemment de son opération à l'épaule gauche qui a été enfin faite après 1 an et demi où il traînait cette blessure. Il devrait rater 3 mois de compétition, mais je pense qu'avec le physique qu'il a, je pense qu'il va vite se remettre et que d'ici 2 mois, il sera de retour. Il est indispensable pour cette équipe. Les mecs, juste dites-moi en fait, qu'est-ce qui empêche à cet effectif et à cette image et à cette équipe de prendre le triplé plus la Ligue des Champions? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici toutes les informations importantes d'aujourd'hui concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire? Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go! On va commencer avec cette information. Aujourd'hui, c'était le premier jour d'entraînement de Mastantuono avec le groupe du Real Madrid à Valdebebas. Cependant, selon Real Madrid France, Mastantuono a surpris à Valdebebas aujourd'hui pour son premier jour d'entraînement. Très agile. Combinant avec facilité avec ses partenaires, il a laissé une très bonne première impression de lui. Apparemment, Kylian Mbappé aurait fait 2 promesses colossales à Florentino Pérez, les gars. Et moi, je pense qu'il a sûrement dit à Florentino qu'il est capable de donner une 16e LDC au Real Madrid. Et la très grosse déclaration de Lewandowski, les gars, il a affirmé que pour lui, Xabi Alonso peut être parmi les meilleurs entraîneurs au monde. Donc, voici les propos qu'il a tenus. Selon lui, Xabi Alonso a un grand avenir en tant qu'entraîneur, tant tactiquement que sur le plan personnel. À l'avenir, il sera l'un des meilleurs coachs. C'est un entraîneur capable de faire ressortir le meilleur de chaque joueur. 150 millions d'euros pour Donnarumma et Rodrigo, un géant de première ligue crack. Apparemment, un géant de première ligue est capable de rafler Donnarumma au Paris Saint-Germain pour cette somme et Rodrigo aussi au Real Madrid pour cette somme. On sait tous qu'il s'agit de Manchester City. Et ces dernières semaines, on a remarqué que le Real Madrid est assez intéressé par McAllister et ils veulent proposer un échange Camavinga contre McAllister.
La réponse fracassante de la fédération aux polémiques arbitrales. Donc les amis, désormais les arbitres en Espagne ne seront désignés que la veille de chaque match par le comité des arbitres afin d'empêcher le Real Madrid à faire leur diffusion sur les erreurs d'arbitrage sur leur chaîne de télévision. Et selon El Chiringuito, la VAR sera moins interventionniste cette saison en Liga et les décisions les plus polémiques seront publiquement expliquées. Brahim Diaz a une nouvelle touche. Donc selon le journaliste Nicolo Chira, le Benfica s'est renseigné sur Brahim Diaz. Et selon Marca, certains clubs dont l'Atlético de Madrid notamment sont intéressés par Takefusa Kubo, le japonais, en cas d'activation de sa clause libératoire de 60 millions d'euros, rapportera 30 millions d'euros au Real Madrid. Et selon Diario As, Thiago Pitarch aurait réellement tapé dans l'œil de Xabi Alonso en cette pré-saison. Le coach basque compterait s'appuyer sur lui cette saison, en faire son 26e homme pour pallier en manque de recrutement dans l'entrejeu. Et la grosse nouvelle de la journée, Bellingham est de retour à l'entraînement à l'extérieur. La nouvelle recrue du Real Madrid, donc la pépite argentine, Franco Mastantuono. Donc aujourd'hui, premier entraînement pour lui. Et vraiment, il était impatient de s'entraîner, les gars. Donc Franco Mastantuono a été l'un des premiers arrivés à l'entraînement ce matin. Il est arrivé à 8h24 précise. Il y a toujours des journalistes devant le portail. Donc c'est à quelle heure il est arrivé. Donc l'entraînement a commencé 2 heures après à 10h30. Mais il est arrivé quand même 2 heures avant parce qu'il est impatient de s'entraîner du côté de ce nouveau club. Et voici une photo de Franco Mastantuono lors de son premier entraînement du côté du Real Madrid. Ce joueur qui a fêté ses 18 ans hier. Il est arrivé pour 40 millions d'euros en provenance du club argentin de River Plate. Et à noter que lors de sa présentation hier où il y avait Florentino Pérez, à noter qu'il portait le numéro 30 du côté du Real, il a offert un beau cadeau à Pérez. Donc Mastantuono a donné un maillot signé à Florentino Pérez en disant « Ah mon cher président, merci pour votre confiance ». Et on finit aujourd'hui, les gars, on va parler d'un tout jeune joueur, je pense que personne ne le connaît, Thiago Pitarch, ce tout jeune joueur qui a pu jouer les matchs de pré-saison avec le Real. Il a même été buteur contre les Leganés lors de la victoire 4-1. Semaine dernière, il pourrait être un joueur clé cette saison, étant donné le manque d'options au milieu de terrain. Donc Xabi Alonso compte énormément sur le milieu de terrain de la Castilla. Je le veux au Real Madrid. Vous savez pourquoi? Je me suis rappelé de cette célébration. Oh non. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le salut militaire dans SNK, l'attaque des titans. Et quand je le vois avec ce salut, je sais qu'il a la mentalité d'un vrai soldat du bataillon d'exploration, les gars. Donc ça colle parfaitement avec le Real Madrid. En plus de ça, il a la même carrure que le titan cuirassé. Un défenseur solide sur ses appuis. Non, plus sérieusement, Konaté a accepté de rejoindre le Real Madrid. Il veut signer au Real, que ce soit cet été ou en 2026. Il est plus que probable que le Real Madrid fasse une offre à la dernière minute pour Konaté. Il y a quelques temps, ça disait que le mercato était fini. Mais tout est encore possible, les gars. C'est vraiment le sentiment qu'ils nous donnent. Les dirigeants, faites ce qu'il faut. S'il y a moyen d'aller le chercher, il faut aller le chercher. Je sais que sur le papier, en défense centrale, on est quasiment complet. Militao, Rudiger, Asensio, Alaba, c'est bien beau. Mais le jour où Essen se blesse, on va faire comment? On va se retrouver avec ce duo? Ou bien celui-là? Ou encore celui-là? Non, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, s'il y a moyen de le faire venir, faites-le venir. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars. La Liga est officiellement de retour, les gars. Nouvelle saison, nouveaux objectifs. Et je profite de l'occasion pour vous poser une question, les Madridistas. Pour vous, quels sont les trophées ou quel est le trophée que le Real Madrid doit aller chercher cette saison? Et je parle bien d'objectifs réalisables. Parce que oui, en tant que fan, on a envie de tout avoir. On a envie d'avoir la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Si on peut tout prendre, on prendra tout. Mais soyons réalistes. On a un Xabi Alonso qui vient d'arriver, donc un nouvel entraîneur. Une nouvelle philosophie de jeu qui est en train d'être mise en place. Des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver qui doivent s'imprégner du collectif. Et on n'a même pas encore vu ce que vaut ce Real Madrid-là avec tout son effectif face à des grandes équipes. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de Ligue des Champions. Mais moi, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, si je vous parle d'objectifs réalisables, j'aimerais tout au moins gagner le championnat. Pour moi, c'est la base. J'aimerais gagner la Liga. Et c'est prenable, c'est prenable. J'aimerais aussi gagner peut-être, entre la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne, l'un des deux. Donc Liga et Super Coupe d'Espagne ou Coupe du Roi. Ou les trois si possible. Et la Ligue des Champions, je ne suis pas très sûr. Et même si on ne la prend pas la Ligue des Champions, moi je demande au moins qu'on aille à l'écart demi. Qu'on ne se fasse pas éliminer comme des malpropres, quoi. Parce que n'oublions pas, on n'a pas encore vu le Real Madrid face à une grande équipe. On l'a vu là face au Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs, mais il n'y avait pas encore tous les joueurs, il n'y avait pas du Carreras, il n'y avait pas Hausen qui était sur le terrain, Arnaud n'était pas là. Bref, l'équipe était encore en apprentissage. Donc d'ici à ce que la Ligue des Champions reprenne, l'équipe aura le temps de mieux se roder. Et à ce moment-là, on reparlera de la Ligue des Champions. Mais moi, objectif principal, c'est la Liga et allez, 1 ou 2 trophées nationaux en plus. Et pour moi, c'est tout bon. Et si on se fait éliminer en Ligue des Champions, on peut repartir en force la saison prochaine pour la Ligue des Champions. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quels sont les trophées que vous aimeriez que le Real Madrid remporte cette saison? Et pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.